Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors moi, ce qui m'a frappé dans cet Évangile, c'est au verset 21, « Tout le peuple se faisant baptiser », et en fonction des traductions, par exemple dans la Bible Hostie ou chez Frédéric Boyer, c'est au passé, c'est-à-dire que tout le peuple avait été baptisé et Jésus aussi avait été baptisé. Et là, j'ai vu une sorte de communion, en fait, de désir de Dieu entre Jésus et tous ceux qui étaient présents, en l'occurrence, parce que je pense qu'il fait référence à tous ceux qui étaient présents à ce moment-là et qui sont unis dans le même désir, en fait, de Dieu. Et j'ai rapproché ça de la généalogie qui suit. Alors bon, je suis pas spécialiste de la généalogie, surtout elle diffère des celles de Matthieu. Enfin bon, il y a beaucoup de spécialistes qui se sont penchés sur la question, qui ont émis des hypothèses, etc. Moi, ce que j'ai observé, c'est que la généalogie part de Joseph, donc fils de Joseph, pour arriver à fils de Dieu. Mais en fait, Joseph n'est pas son père biologique. Joseph est son père adoptif. Et c'est celui, en fait, qui va prendre soin de Jésus. Et donc, celui qui prend soin de Jésus fait de Jésus le Fils de Dieu. Et j'ai retrouvé, en fait, un peu la même idée que celle que je viens de dire par rapport au baptême, à savoir, ils avaient tous été baptisés, donc ils étaient tous dans cette même communion, dans ce désir de Dieu, dans cet amour de Dieu. Je pense vraiment dans ce désir de voir Dieu, d'être en contact avec Dieu, ce désir de Dieu. Et en fait, j'ai retrouvé donc cette idée dans la généalogie, à savoir que le fait de désirer Dieu ou le fait de prendre soin de Jésus, de prendre soin du projet de salut de Dieu, fait que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne l'est pas de manière autoritaire. Il ne va pas s'imposer, je pense, à nous comme étant le Fils de Dieu, comme un espèce de monarque qui nous imposerait sa présence, qui nous imposerait sa volonté, etc. Mais il va être présent quand le désir de Dieu, en fait, est présent. Et il va faire le lien, qu'on voit à travers la prière, Jésus est en prière, il fait le lien donc entre nous les hommes, animés par ce désir de Dieu, que ce soit le peuple qui a été baptisé ou Joseph qui va s'occuper de lui, et Dieu lui-même. Et donc, c'est quelque part, je pense que c'est confirmé par le fait que les cieux s'ouvrent et que Dieu, à ce moment-là, déclare « Tu es le Fils de Dieu ». Et moi, ce qui me plaît dans cette idée, en tout cas, moi, je le prends pour moi et ça m'aide, c'est que quand le désir de Dieu est là, Jésus est là. Il est celui qui fait le pont entre notre humanité et Dieu, puisqu'il est à la fois Dieu et à la fois homme, et donc il est là à nos côtés dans nos vies. Mais il ne va pas s'imposer de manière brutale, autoritaire, etc. C'est-à-dire que si, à un moment donné, le désir de Dieu chez nous disparaît, je pense que c'est ce qui peut expliquer que parfois on ne ressente plus, en fait, la présence de Jésus dans nos vies. C'est sans doute, en tout cas je parle pour moi, qu'en fait le désir de Dieu s'est émoussé. Et donc, voilà, Jésus ne s'impose pas de manière autoritaire, il respecte notre liberté, il respecte le désir de notre cœur. Et je sais pas, je trouve ça léger et beau, en fait, cette idée que Jésus respecte profondément le désir de notre cœur, que s'il y a ce désir de lui, ce désir de Dieu, il est présent dans notre vie. Mais si ce désir de Dieu, pour une raison ou pour une autre, est absent, il ne va pas s'imposer. Et voilà, moi, disons que c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir.